Salut les devins, c'est Seikyo. Il y a de cela quelques jours, je vous proposais une première vidéo d'analyse de décryptage des visions de Kashin Koji. Hier, j'ai remis les couverts, toujours avec ce même personnage, vu que ses visions, sa mise à jour s'est déclinée sur 2 pages distinctes, avec des éléments qui le sont tout autant. C'est un réel plaisir d'explorer cela avec vous, vous me direz en zone commentaire si cela est réciproque, je l'espère de tout cœur. Et durant la vidéo, l'une de mes toutes premières remarques n'a pas été de pointer du doigt Hidari, Sarada ou autre, bien qu'on l'ait fait en second cours, mais plutôt de vous dire attention, il y a aussi des cases vides et surtout il y a 1 ou 2 pellicules que j'aime bien qualifier de pellicules temporelles qui sont retournées. On ne voit pas ce qu'il y a dedans. Kashin Koji semble littéralement y avoir accès. Et il nous manquerait donc une belle partie de l'information dans laquelle Koji lit comme dans un livre ouvert et à voir son visage, ça a l'air d'être quelque chose de balèze, tandis que nos regards sont tous attirés par Sarada, par le Mangekyo, par Imawari sur l'autre page. Mais que se cache-t-il sur ces bobines retournées? Eh bien, vous ne vous êtes pas fait attendre bien longtemps, car dans les commentaires dès hier, et je vous en remercie vraiment, c'est pour ça, vraiment, n'hésitez pas, ça nourrit la chaîne, ça nourrit la réflexion commune, et ça permet d'échanger à la suite. On a un dénommé Dash Fokop, qui en plus de ces bonnes zones pour lesquelles je le remercie, nous a émis une hypothèse, que la vision de Kashin Koji, qui nous est masquée, retournée, est celle de sa propre mort. Sans dire long sur le fait qu'elle ne nous ait pas montré, ainsi que sur sa réaction. Je rappelle tout de même que lorsqu'il s'agissait de la mort de nombreux autres personnages dans des futurs alternatifs, que ce soit Kawaki, Sarada ou autres, ces détails-là nous étaient livrés. Lorsque Boruto était destiné à mourir ou à perdre lamentablement face à Jura, ce n'était pas un secret non plus. Il se pourrait alors que la mort du possesseur du Jippo, que son destin, notamment funeste, nous soit teasé, que Koji se soit pris cette révélation de plein fouet. Alors j'ai réfléchi à cela, car en premier lieu, le fait que Koji ait eu cette révélation va le mener à divers embranchements en tant que singularité du destin, pour préserver celui-ci, pour pousser vers le meilleur, et peut-être que le meilleur des destins englobe sa propre perte, celle à laquelle il était déjà prêt lorsqu'il combattait Ishiki Otsutsuki. C'est un personnage qui, pour le bien commun ou l'aboutissement d'un plan, peut se sacrifier. Il en a déjà donné les preuves. Et c'est justement de cette mort dont il a été in extremis sauvé, de manière indirecte mais solide, par ses visions. Sans le Jippo, Koji restait face à Ishiki et se faisait laminer jusqu'au bout. Ce qui a ravivé la flamme lui a permis d'appeler un crabe de s'extirper des lieux, c'est les visions. C'est son importance dans un plan futur. Pour reprendre la terminologie de Boruto, il se considère encore probablement comme un outil. Si le Jippo l'a sauvé de la mort, il se peut très bien qu'après sa mission effectuée, il le raccompagne jusqu'à celle-ci. J'ai réfléchi donc à divers angles. Pour analyser cela, je suis sûr qu'ils vont fourmiller parmi vous en zone commentaire. Celui qui m'a paru le plus intéressant, c'est la connexion avec Jiraiya, et notamment l'aspect prophétique qui accompagnait le personnage. C'était un élément central de l'univers de Naruto, sur diverses périodes de l'œuvre, et c'était également lié à la destinée du monde ninja, dont l'issue était soit la paix, soit le chaos, avec comme personnage principal Naruto Uzumaki, bien que Jiraiya se soit donné entre-temps à divers batifolages, mais aussi à divers recrues en tant qu'élève, dont notamment Nagato. Cette prophétie indiquait à Jiraiya, après avoir rencontré le grand sage Crapaud au mont Myoboku, que son élève deviendra soit celui qui apportera la paix, ou celui qui détruira le monde. Et cela a influencé les décisions de Jiraiya tout au long de sa vie. Comme beaucoup de choses en ce monde, y compris dans les œuvres de fiction, cette prophétie est aussi soumise à interprétation. Et initialement, Jiraiya a cru que Nagato était l'enfant de celle-ci, pour de multiples légitimes raisons, entre autres le Rinnegan ou encore son idéalisme. Cependant, la pomme semblait vérolée et forcément Jiraiya a douté. Le dernier élève en date de Jiraiya fut Naruto, littéralement porteur de l'esprit de paix, de rassemblement et d'espoir. Avant de mourir, Jiraiya en vient à penser que Naruto est le véritable enfant de la prophétie. Petite remarque personnelle, j'ai toujours aimé à penser que l'enfant de cette prophétie était en premier lieu Jiraiya lui-même, et qu'il ne s'en rendait pas tellement compte tellement il était dévoué au développement de celui-ci, qu'il pensait être Nagato ou Naruto. Naruto l'est évidemment, mais Jiraiya en est à grand minimum de cette prophétie un des piliers fondamentaux. Indirectement, cette prophétie devient motrice pour Naruto et elle lui transmet le flambeau d'une mission immense, briser le cycle de la haine dont on a beaucoup entendu parler dans Naruto, instaurer une ère de paix et sauver le monde de la guerre perpétuelle. C'est quelque chose qu'il a fait, même si à vrai dire, il a fallu écrire une suite, Boruto, nouvelle génération, tout Blue Vortex, comment est-ce que le monde pouvait rester en paix et nous proposer de nouvelles histoires avec une tension digne de ce nom. Naruto aura alors été temporairement l'enfant de la prophétie, ou peut-être au regard de ses prolongements,
celui qui ne l'a pas brisé, celui qui l'a perpétué et celui qui aurait également passé le flambeau. Il a pu être divisé en deux d'ailleurs, en Himawari et Boruto. C'est quelque chose que l'on pourrait discuter, on va tout de même se recentrer sur Boruto et Kashin Koji aujourd'hui, mais le fait qu'Himawari ait hérité de Kurama au lieu de Boruto, c'est tout de même un indice à préserver en tête concernant l'importance majeure qu'aura ce personnage plus tard, et elle est de nouveau au centre des visions de Kashin Koji. À l'époque, dans Shippuden, la prophétie prenait tout son sens lorsque Naruto, après sa victoire sur Pain, choisit le pardon et la compréhension, alors que si peu de ses pairs y seraient parvenus, incarnant ainsi l'espoir prophétisé. Le lien que j'ai fait à ce jour, c'est celui avec Kashin Koji. Nous proposer un clone de Kashin Koji ne peut pas être anodin. Surtout que le personnage n'est pas mort face à Ishiki, il est donc bien loin d'être maltraité dans le scénario, au contraire, il est l'un de ses points d'intérêt capitaux actuellement, et tout aussi loin d'être anecdotique. Il n'est pas le clone de Jiraiya un petit peu éclaté dont on se souviendra dans un coin de nos mémoires. Non, il est un personnage singulier, particulier, qui est actuellement au centre de l'histoire, qui pourrait y rester un long moment, qui aura marqué Boruto de quelques touches de ci de là et tout Blue Vortex d'une empreinte que l'on n'est pas prêt d'effacer, qui devrait continuer de s'ancrer, de se marquer. Vu qu'une suite a été apportée à l'œuvre initiale, Naruto et Shippuden, via Boruto Naruto Nouvelle Génération ainsi que Boruto avec ses deux vortex bleutés, cette prophétie concernant le fait que l'élève de Jiraiya deviendra soit celui qui apportera la paix au monde ou bien le détruira, peut désormais trouver ses ramifications. Et ne parle pas uniquement de l'élève de Jiraiya. Elle parle du lien de transmission, du choix moral quasiment perpétuel. Et Naruto s'est inscrit dans la bonne direction, mais cela est rapidement remis en question, la capacité à changer le destin du monde qui elle aussi est très souvent remise en cause. En ce sens, elle peut être adaptée ou réinterprétée dans le contexte de Boruto à travers Kashin Koji. Ce dernier est le clone de Jiraiya, mais il est aussi son miroir dans le récit. Il a été créé par Amado dans l'organisation Kara. Il possède les souvenirs, les techniques, une affinité avec divers crapauds, bien que différents, pourquoi pas du même lieu, mais c'est très similaire. Et de ma propre interprétation, l'essence spirituelle de Jiraiya transpire de cet être-là, alors qu'il n'en est qu'une simple copie. Kashin Koji au cœur du récit apparaît comme une relecture de Jiraiya, conçue pour agir dans un monde plus dur et plus cynique. Il a aussi de belles disparités avec Jiraiya, contrairement à ce dernier, il n'est pas sentimental au départ, mais il évolue, en retrouvant peu à peu son libre arbitre, en le développant, bien qu'il reste un outil, et avant de s'ouvrir un petit peu plus, lorsqu'il était prêt au sacrifice, et il l'est probablement toujours, s'opposer à Ishiki Otsutsuki, acte que très peu auraient eu le courage de mettre en place, de manière si frontale. Kashin Koji marche donc sur le fil du destin. En ce sens-là, il en viendra à renier son créateur, ou à en devenir son instrument. Ces évolutions peuvent éveiller l'étincelle du renouveau, ou bien consumer le monde dans un brasier sans guide. Et on remarque, de par ces mots, que l'on reconnecte tout à fait avec la prophétie inhérente à Jiraiya, Nagato et Naruto. Cet aspect miroir que Koji permet de par son origine artificielle, le dilemme moral auquel il est opposé, obéir à Kara ou suivre son propre chemin, son potentiel d'influence dans l'avenir du monde ninja et c'est peu dire depuis qu'il a le Jippo, et cette fameuse continuité spirituelle de Jiraiya à travers lui, qu'il n'est en aucun cas obligé de respecter par ailleurs. Le truc, c'est qu'il le veuille ou non, Koji apparaît à mon sens comme le porteur indirect de la prophétie. Il n'est pourtant pas l'élève mentionné dans la prophétie originelle. Il n'en est pas le destinataire, mais il peut être perçu comme le prolongement du maître, la seconde chance donnée à cette prophétie. Il est amené à mettre Boruto face à ses choix et guide indirectement le véritable successeur. Il affronte Ishiki pour briser les chaînes d'un destin imposé, comme Jiraiya l'a fait avec Nagato. De mon analyse, Kashin Koji est l'avatar moderne de la prophétie. Pas par sa naissance, non pas car un ancien maître crapaud l'aurait désigné en tant que tel, mais par ses actions, ses doutes, et sa capacité à faire pencher la balance entre chaos et salut. Là même où Jiraiya n'a pas pu empêcher Pain ou Nagato de sombrer, Koji, en s'opposant à Kara, renoue avec l'esprit de la prophétie. Qui de mieux placé que cette sorte d'héritier désigné par le destin à cette prophétie pour devenir également celui du Jippo, du Shinjutsu, de Shiba Otsutsuki, nommé les 10 directions, celui qui permet de voir dans l'avenir, de recevoir ces fameuses mises à jour. Comment œuvrer pour cette prophétie qu'en ayant les cartes en main et en n'ayant plus qu'à les redistribuer à Boruto, indirectement à Kawaki, ainsi qu'à tout le reste du monde ninja, voire même au-delà. Je pense aux cyborgs que peuvent être Ada ou Daemon, qui sont en contact direct avec lui. Des ninjas beaucoup plus traditionnels, comme Shikamaru le sont également.
Tout cela pour conclure renvoie également au rapport de Jiraiya à la mort, et par extension celui de Koji. Ça a donné lieu pour Jiraiya à l'un des arcs émotionnels les plus puissants de tout Naruto, mais l'aspect que j'aimerais développer en ouverture, c'est celui de Jiraiya ayant pressenti sa mort. Reconnectons avec le commentaire initial, le Jippo de Koji lui aurait dévoilé les conditions de sa propre perte. Jiraiya ne disposait pas d'autant de détails, mais il en avait probablement déjà la certitude. Il l'a accepté avec une lucidité tragique. Malgré toutes ces facéties, Jiraiya est l'un des personnages de l'univers de Naruto qui réfléchit profondément au sens de sa vie, de la mort et même au sens général. C'est un personnage qui est en sous-texte et c'est tout l'intérêt d'un personnage comme Jiraiya. Ce n'est pas pour le voir dans des onsen, les fameux bains chauds au Japon, que l'on aime suivre ses histoires. Ça peut être drôle parfois gênant, peu importe. Et ce qui fait de lui l'un des plus grands personnages de l'œuvre, c'est que, entre autres, il n'a jamais réussi à protéger ses proches. Orochimaru, Minato, Nagato, bien qu'assez serein à ce sujet sur la fin, il n'a jamais vraiment eu la certitude d'avoir trouvé l'enfant de la prophétie. Il s'est toujours vu comme un perdant dans la vie, une sorte de loser, malgré ses actes héroïques de notre propre regard. Ce qui, de ma lecture, l'a amené à considérer la mort non pas comme une fin brutale, mais comme un moment de vérité, celui où l'on mesure pleinement, souvent dans la douleur, la valeur de ce que l'on laisse derrière soi. Un vrai shinobi n'étant pas celui qui ne ressent rien, mais celui qui endure la douleur pour accomplir sa mission. Alors si Koji vient d'obtenir une vision claire de sa propre mort, ou présupposée, car rappelons que les visions du Jippo peuvent être détournées, contournées, voire même annulées, eh bien Jiraiya avait à minima une prescience de sa propre fin. Un pressenti clair, totalement acté au moment où il décide de partir seul au village de Ame, celui de la pluie, lorsqu'il enquêtait sur le leader de l'Akatsuki. On se rappelle du message implicite d'adieu qu'il a laissé à Tsunade, lui disant qu'il reviendra peut-être en vie, avec un ton de premier ordre ironique mais en fond très grave, la sorte de testament qu'il a laissé à Fukasaku, le crapaud, apportant un message codé à Konoha. Sa mort devait servir à quelque chose. Tout comme Koji, il ne cherche pas à lui échapper, il veut donner un sens à sa fin, pour donner une réponse directe à ses années de doute et d'échec. Mais on ne peut pas clôturer ainsi. Son sacrifice et sa mort face à Pain ont été transcendés par un effort de transmission de sa part. Jiraiya découvre trop tard l'identité de son ancien élève, et dans ce cadre-là, il est frappé d'horreur mais aussi de compassion. Il comprend qu'il a échoué à sauver Nagato, mais il a aussi peut-être réussi à transmettre quelque chose à Naruto, qui reste son dernier espoir, celui qui peut désormais incarner la prophétie, et le cas échéant la transmettre de nouveau. Et selon moi, cela constitue l'explication du sourire de Jiraiya juste avant de mourir lorsqu'il est gravement blessé. Il se rend compte que son histoire n'était finalement peut-être pas celle d'un raté, mais plutôt le périple d'un ninja courageux. Il comprend le réel rôle de Naruto en cela. La fin n'est donc plus si importante que ça, ce qui compte c'est ce que l'on fait entre le début et la fin, ainsi que ce que l'on peut transmettre. Jiraiya meurt mais son message continue. Grâce à son code secret, Konoha découvre le secret de Pain. Naruto, porté par sa mémoire, triomphe de Nagato, et ce sans aucune once de haine. Et pourtant, Nagato et Pain en inspiraient beaucoup. Kashin Koji plus tard devient une nouvelle incarnation de sa volonté, sans même que Koji ne le souhaite. Sa mort est donc un pont entre les générations. Le maître meurt, mais l'enseignement vit. Il n'est pas invincible, mais porteur d'une volonté de paix et de persévérance. Si Jiraiya a anticipé sa mort, accepté son inutilité apparente et transformé cet instant en un acte de transmission ultime, qu'en est-il du côté de Kashin Koji qui se réapproprie ces éléments? À l'époque actuelle, il n'anticipe potentiellement pas sa mort, mais il la prend tel un revers de pleine face, affiché sur une pellicule temporelle assez étrange. Au lieu d'accepter une forme d'inutilité, il a consacré sa vie à être un outil, et donc à être utile, et à accorder un petit peu moins, mais quasiment tout autant de temps, à la transmission. Kashin Koji fait la même chose que Jiraiya, mais il ne le fait pas dans les mêmes instants de sa vie. Est-il en train de réussir ce que Jiraiya voulait obtenir, voulait atteindre, à savoir valoriser ce qu'il y a entre le début et la fin, pour que face au pire des destins, face au plus chaotique, celui que la prophétie du crapaud avait peut-être effleuré du doigt, eh bien un ninja, le dernier, celui qui persiste, prenne le choix de porter sur ses épaules ce qu'il reste de son monde, de sortir des décombres et de le faire renaître guidé par une perspective de paix. Si ce contenu vous a intéressé, apportez-lui un pouce en l'air, c'est extrêmement important, notamment par les temps qui courent sur YouTube, à commenter. Et bien que cela flatte également l'algorithme de YouTube, c'est aussi pour pouvoir discuter ensemble de manière semi-épistolaire,
en retour à mes vidéos, vous me laissez un commentaire, je peux le développer, méditer sur le sujet et vous partager une nouvelle bulle sous forme de vidéo pour en discuter à nouveau. Un peu à l'instar de la prophétie de Jiraya, nous formons nous aussi une boucle et c'est toujours un plaisir de la renouveler. Merci infiniment d'être là pour le permettre. Abonnez-vous, activez la cloche. Merci vraiment pour tout. Prenez tous extrêmement bien soin de votre futur et à plus pour de prochains arts divinatoires.